Bonjour, bienvenue sur la simulation de Blender. Aujourd'hui, nous allons voir les corps rigides. C'est quoi d'abord un corps rigide? Un corps rigide, c'est un objet qui va rentrer en contact avec un autre objet qui est aussi à la propriété du corps rigide. Et un corps rigide va nous permettre à faire déplacer des objets. C'est ça son rôle. Voyons cela comment ça marche. Pour donner la propriété de corps rigide à un objet, il faut cliquer sur le menu de la physique et puis cliquer sur la barre rigide. À cela, pour lancer l'animation, donc une fois que nous sommes, on peut cliquer sur la barre d'espace pour lancer l'animation. Là, on voit bien que ça tombe, c'est ça le corps rigide. Et plus intéressant encore, on pouvait faire plusieurs choses encore avec. Là, je l'ai juste déplacé. On va créer une surface. Donc, Shift A. Choisissez la surface. S pour redimensionner. Ensuite, voyons maintenant. Ensuite, cliquez sur la barre d'espace pour voir l'animation, comment ça sera. Comme je vous ai dit au début, un corps rigide ne peut rentrer en contact qu'avec un corps rigide. Donc, pour cela, il faut lui donner la propriété de corps rigide à notre surface. Donc, cliquez sur la surface, puis venez sur le corps rigide, cliquez. Là, il a la propriété de corps rigide. Si on clique sur la barre d'espace, les deux tombent parce que les deux sont les corps rigides. Mais il faut leur différencier. Ok, vous sachiez, dans ce monde, il y a des objets qui ne bougent pas et il y a des objets qui bougent. Donc, par exemple, nous, on se déplace, les animaux se déplacent, les voitures se déplacent. Mais il y a des objets qui ne se déplacent pas. Les bouteilles, en fait, il faut leur soulever pour leur donner du mouvement. Les chaises, le sol, ce sont des objets qui ne se déplacent pas volontairement, mais nous, on se déplace, c'est ça. Donc, lorsqu'on clique sur notre objet, on vient ici, on voit que sur le type, on a actif. Actif veut dire quoi? Ce sont des objets qui se déplacent volontairement. Donc, c'est un peu ça, pas comme des humains, mais c'est l'explication la plus simple. Et lorsqu'on vient sur le plan, on vient ici, on voit que lui aussi, il a la propriété de se déplacer volontairement. Or, on sait que le sol ne se déplace pas. Il reste immobile. Donc, on dit que c'est un corps passible. Un corps qui ne se déplace pas, qui reste tranquille, immobile. Et on vient sur notre objet. On vient sur notre objet. Oh ben, j'ai fait l'erreur de lui donner la propriété actif, passif. Ok. Ah ben, j'avais inversé les choses. Actif. Oui, passif. Venons maintenant ici. Lorsqu'on voit, on a la masse. Vous pouvez donner la masse à tous les objets, à un objet qui est actif, qui se déplace volontairement. Mais vous ne pouvez pas donner la masse à un objet qui ne se déplace pas, tel que le plan. Un corps passif n'a pas de masse. La dynamique va nous permettre à activer ou désactiver la physique en fait, c'est pas la physique, mais le corps rigide de l'objet. Donc, en temps normal, on peut pas, en temps normal, par défaut, dans Blender, les corps passifs n'ont pas de dynamique. Ça veut dire quoi? Ils peuvent pas se déplacer, c'est ça. Et lorsqu'on vient ici, on pouvait aussi le désactiver pour eux et on clique sur barre d'espace. Il est immobile. Donc, c'est ça. Il est immobile, donc il ne peut pas se déplacer. Aucun objet, même un objet qui va rentrer en collision avec lui, ne va pas le déplacer. Donc, c'est ça. Je vais l'activer pour notre truc. L'animation, c'est un objet animé qui pouvait venir bouger notre objet qui a la propriété rigide. Donc, c'est ça, l'animation. Et ce n'est pas vraiment ce que vous pensiez, c'est que cet objet qui est animé, il faut que lui aussi ait une propriété du corps rigide, afin qu'il puisse venir faire ça. Donc, c'est ça. Lorsqu'on voit ici, on a la forme de collision. Prenons un exemple de du mesh de Suzanne. Lorsqu'on voit, on voit bien l'objet est bien tombé et qu'il continue toujours à bouger. C'est ça les formes de collision. On peut lui dire, on lui donne, on vient ici, on lui donne la forme
du cube. Mais sachez qu'il y a aussi des inconvénients lorsqu'on prend la forme du cube. Donc, il faut prendre toujours la forme de convexe. Comme ça, il va prendre l'intégralité de la forme qui est là. Partons maintenant descendant un peu dans les propriétés qui sont en dessous. On a la surface de bord, je ne vais pas rentrer en détail puisqu'on a la deuxième partie qui concerne aussi les corps rigides. Donc, je vais vous expliquer ça. Et puis le reste, je vais vous expliquer facilement. On a les frictions. Les frictions, c'est la capacité de glisser. Si je donnais la capacité à un objet de glisser, je vais faire une rotation avec R. Et je clique sur l'objet, je vais donner la capacité de glisser. Donc, on va sur la friction, on augmente les paramètres du glissement qu'on appelle friction. On laisse et on voit, ça glisse et que ça s'est encore freiné. Donc, c'est ça la friction. Pour cela, je vais diminuer ça et je vais redéfinir les choses comme avant. On a le boostness. Le boostness va nous permettre à faire rebondir un objet. Donc là, comme on voit bien, on a le boostness. Venons sur notre objet, augmentons le boostness et on fait, ça rebondit. Donc c'est ça le boostness. Et redescend, on appelle la sensibilité. La sensibilité, c'est ce qu'on appelle les marges. Et on peut l'activer ou le désactiver. La sensibilité, c'est quoi? C'est donner un écart entre les deux objets. Voyons d'abord comment ça va rentrer en contact. On a le boostness qui est tellement trop élevé pour que ça rebondisse. Ok, voyons cela. On a les deux objets sont rentrés en contact, donc parfaitement en contact, mais on peut dire qu'il peut avoir l'écart entre les deux. Donc ça c'est que si vous voulez donner un objet en lévitation, vous pouvez utiliser cette propriété qu'on appelle les marges. Donc ça veut dire il y a un écart entre les deux. Je vais augmenter ça à 1 mètre pour vous donner une idée sur l'écart en question. Je donne, ouais, c'est comme ça. Et on voit bien que les deux objets ne sont pas en contact. Donc c'est ça, les marges, la distance de séparation entre les deux. Donc c'est un peu ça. On va désactiver cet paramètre, oui. On vient sur la dynamique. Dans la dynamique, on a le dumping. Le dumping va nous permettre à diminuer la vitesse de l'objet au cours de son mouvement. Donc lorsqu'on lâche, l'objet ne se déplace pas parce que je l'ai fait à 100%. Ce qui est le cas, vous ne faites pas ça à 100%. On le voit bien, ça ralentit. Tu vois où il est tombé en douceur. On le duplique. En fait, j'ai fait Shift D par rapport à l'axe Y, je le duplique et lui, je lui donne, je lui diminue. Je dis qu'il n'aura pas, sa vitesse ne va pas diminuer. On lâche, il tombe en premier parce que quoi, lui, on a ici la vitesse va diminuer. On a augmenté ça. Donc, pour l'autre, il n'en a pas. Donc, c'est un peu ça. Il y a quoi? Il y a encore la propriété pour la rotation. Dans la dynamique, on a... Oui, dans la dynamique, voilà, ça marche pas. C'est un peu déconné sur moi là. Ouais, non, c'est pas moi. En fait, c'est moi qui n'a pas ouvert la partie. On va diminuer ça. La rotation, c'est quoi? Vous avez le dumping, il diminue les choses. Donc, la rotation, il va diminuer la vitesse de rotation. Donc, c'est un peu ça. Lorsqu'on vient ici, on a ce qu'on appelle le désactivate. Le désactivate, c'est quoi? On clique d'abord sur ça. Le start désactivate va nous dire que au début de notre animation, cet objet ne va pas bouger. Donc c'est ça. Start désactivate veut dire que cet objet ne va pas bouger au début. Et lorsqu'on vient ici, velocity linéaire, ça veut dire quoi? Sa vitesse au cours de son mouvement. Donc sa vitesse au cours de son mouvement et ça c'est l'angulation. Bref, vous êtes perdu. Revenons encore sur les bases pour expliquer encore c'est quoi c'est le désactivate. Dans la vie, vous saviez, lorsque vous êtes debout, il peut y avoir des gens qui viennent vous pousser et que vous commencez aussi à vous déplacer parce qu'on vous a poussé. Donc c'est ça le désactivate. Un objet viendra percuter cet objet qui est immobile, lui, il va aussi se déplacer. Donc c'est ça.
Quand je lance l'animation, rien ne se passe, mais malgré, il est immobile. Pour qu'il se déplace, il faut qu'il y ait objet vient lui rentrer en contact pour qu'il se déplace. Ben, je vais dupliquer Shift D, Z. Je vais le dupliquer et puis je lance l'animation. Rien ne se passe parce que mon deuxième objet que j'ai fait, il a la même propriété que l'autre. Donc je viens sur lui, sur ses propriétés de la physique, j'enlève désactivate, qui veut dire que on veut pas lui donner, on va lui donner le mouvement. On lance. Et les deux commencent à se déplacer. Donc c'est simple le désactiver. Quelqu'un vient vous pousser et que vous aussi vous commencez à se déplacer. La vitesse ici, ça va nous permettre de donner la vitesse de cet objet après avoir eu le mouvement. Donc c'est ça. On se retrouve pour la prochaine vidéo, en fait, sur les exercices pour voir un peu ces paramètres, à quoi ça correspond. Et sachez, il y a quoi encore? Qu'est-ce que je vais ajouter? Ok, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sachez que je vais aussi expliquer plus en détail ces trois paramètres que j'ai sautés.